Des Et la colloques, liberté d'expression, ça c'est n'existe pas leur- pas. non, non, Vous avez dit que vous ne pouviez pas avoir un cancer de l'utérus. C'est grave. Le pénis est un organe sexuel masculin. Si vous dites tout ça, vous êtes un transphobe, c'est tout à fait On parle évident. pas de l'IA ou toutes les conneries de Schwab et de ses petits copains. Hein, non, on parle de transformation possible du code génétique. Les woke sont d'une énorme aide, puisqu'ils veulent être une forme de Sims, c'est-à-dire d'être changeables à merci. Et eux accepteront sans problème la transformation de leur ADN. Maintenant, les humains sont en train de développer des pouvoirs encore plus grands que jamais auparavant. Nous sommes réellement en train d'acquérir des pouvoirs divins, de construction et de destruction. Nous sommes vraiment en train d'améliorer les humains en Dieu. Nous avons besoin, par exemple, de pouvoir réécrire le code Genre, vivant. une thérapie de conversion de genre, ce qui est juste une absurdité. Donc il y a vraiment cette idée, et c'est une idée qui est effectivement qui doit être assez séduisante parce que c'est l'idée qu'au fond on se libère même de son corps, c'est-à-dire de ce qui est le plus Les élémentaire. participent activement à la progression du capital mondialisé. Il faut comprendre qu'avec la mécanisation, oui, il y a effectivement une inutilité à énormément d'êtres humains sur Terre. Et donc, cette vision de la mécanisation et cette vision de la classe maintenant des inutiles, puisqu'on n'est plus sous une forme pyramidale, on est sous une forme de société d'oignons avec un espèce de grand mât, en fait, qui constitue les 1%, il y aura de moins en moins d'êtres humains utiles et de plus en plus d'inutiles. Ces inutiles, ils vont faire quoi ? Comme Harari dit, on va les calmer avec la drogue et les jeux vidéo. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'une seconde révolution industrielle, mais cette fois, le produit ne sera ni des tissus, des machines, des véhicules ou même des armes. Cette fois-ci, le produit obtenu sera les humains eux-mêmes. Nous apprenons essentiellement à produire des corps et des esprits. Les corps et les esprits seront, d'après moi, les deux principaux produits de la prochaine vague de tous ces changements. Et si un fossé se creuse entre ceux qui savent produire des corps et des esprits et ceux qui ne le savent pas, alors il sera bien plus conséquent que tout ce que nous avons pu connaître dans l'histoire jusqu'à maintenant. Sauf que cette fois-ci, si vous ne faites pas partie de la révolution de façon suffisamment rapide, il y a des chances que vous disparaissiez. Une fois que vous savez comment produire des corps, des cerveaux et des esprits, alors la main-d'œuvre bon marché en Afrique ou en Asie du Sud, où qu'elle soit, ne vaudra tout simplement rien. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Je ne pense pas que nous ayons un modèle économique pour cela. Et la grande question politique et économique du XXIe siècle sera de savoir pour quelles raisons avons-nous besoin des humains, ou du moins pour quelles raisons avons-nous besoin de tant d'humains. En revanche, il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. Quelles raisons avons-nous besoin de tant d'humains? Les militants disent pour les Noirs, il faut pas enseigner les mathématiques parce que c'est de l'exactitude, c'est de la précision, de la démonstration. Il suffit de parler. C'est du racisme pur. C'est du racisme pur. On va tout simplement les supprimer, les emmener en suppression, puisque selon lui aussi, on est une forme qu'il a dit guinea pig, de cobaye, hein. Donc on sert plus qu'à ça, en fait. Et une fois que notre utilité sera passée, on sera amené en suppression. Et puis We are voilà. already beginning to see the emergence of such total surveillance regimes in places like Xinjiang, in places like in my own home country in Israel. We have this big laboratory of surveillance called the Occupied Territories, where you have 2.5 million guinea pigs of how to completely survey and control a population. 2.5 million guinea pigs. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Le capital n'a plus besoin de vous. D'ailleurs, le capital, par sa loi de concentration du capital, n'a plus besoin de cette forme de concurrence au prix. Il va préférer le capital de la rareté. Donc ça veut dire toujours moins de produits, toujours plus cher. Puisque par produit, il va y avoir une plus grande marge, en fait, dessus. Une plus grande plus-value pour un même produit.
enseigner à mon fils blanc qu'il est raciste quoi qu'il arrive. Moi, à ma mesure, je dis bon, ça suffit d'enseigner ce genre de stupidité dans les universités. Bon, mais c'est pas facile, hein, c'est compliqué parce qu'il y a toute une tentative il y a des morts, on menace de mort sociale. Et moi, j'ai des tas de jeunes collègues qui me disent, je suis d'accord avec toi, mais si je parle, j'ai plus de titularisation. Que au fond, on assiste avec le woke, ce dont on assistait avec le marxisme-léninisme, le communisme dans les années 50-60. Non mais les woke sont malsains parce que en fait, en se disant marxiste, tout du moins, en fait, ils valident en fait, et c'est là où on voit qu'ils travaillent pour le capital, ils valident totalement que le wokisme c'est une forme de communisme, ce qui est totalement faux.